j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de jouets d'occupation. Nous allons comparer deux jouets qui sont similaires par la forme mais qui ne sont pas de la même marque. Nous allons donc comparer un jouet d'occupation très connu qui est un jouet de la marque Kong. Et nous allons le comparer avec un jouet beaucoup moins cher qui vient de chez Action. Je vais d'abord vous présenter les jouets que nous possédons à la maison. Donc tout d'abord à la maison, nous avons un Kong classique en taille XXL, donc c'est celui de Tara. Et sur Zooplus, c'est un jouet qui est vendu au prix de 25,19 €. Ensuite, nous avons le Kong de Django, donc c'est le Kong extrême en taille L. Et sur Zooplus, c'est un jouet qui est vendu au prix de 13,79 €. Et enfin, nous avons deux jouets Action. Et donc ces jouets coûtent 5,95 € l'unité. Petite erreur de ma part, après un autre contrôle, je me suis rendu compte que le prix du jouet Action est en fait de 4,98 € et non pas 5,95 € comme je l'ai dit la vidéo. Donc fiez-vous à ce que j'ai écrit et pas à ce que j'ai dit. Désolée pour cette petite erreur. À titre d'info, le jouet Action peut être comparé au jouet Kong XL de par sa taille, son diamètre et sa dureté. Et le Kong XL est vendu au prix de 16,19 € sur Zooplus. Pour vous parler de ces différents jouets, j'ai décidé de séparer la vidéo en plusieurs parties. On va tout d'abord parler de l'aspect extérieur des jouets. Pour comparer, on va prendre la forme et la couleur classique, donc rouge de chez Kong, pour le comparer avec le jouet Action. Alors déjà, la première différence qui saute aux yeux, c'est, voilà, vous le voyez très bien, le jouet Kong est lisse alors que le jouet Action est plutôt texturé. Alors, personnellement, je ne trouve pas que le fait que le jouet soit texturé ait un intérêt de fou. Ça va dépendre de votre chien. Je sais que nous, à la maison, Tara va avoir une préférence pour les jouets plutôt lisses. C'est ce qu'elle va préférer. Alors que Django va bien aimer les choses texturées et lisses. Il aime les deux. Il a par exemple une balle à picot qu'il adore parce qu'elle est texturée, alors que Tara ne l'aime pas du tout. Donc comme quoi, ça dépend vraiment du chien. Donc c'est la première chose qu'on remarque sur l'aspect extérieur. Sinon, on a un trou à la base et un trou sur le dessus, exactement pareil. Donc sinon, et puis la couleur qui diffère, mais sinon, ils sont très semblables de par la forme. On va maintenant parler de la taille. Alors pour le jouet de chez Action, il n'y a qu'une taille de disponible. Je ne sais pas du tout si Action compte sortir d'autres tailles, d'autres textures ou d'autres duretés au niveau de cette forme de jouet, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a qu'une taille. Alors que chez la marque Kong, on va avoir plusieurs tailles. Déjà, vous pouvez voir que celui de Tara et celui de Django n'ont pas la même taille. Pour rappel, celui-ci c'est le L, celui-ci c'est le XXL. Chez Kong, il y a plusieurs tailles de disponibles en fonction du poids et donc de la taille de la mâchoire de votre chien. On va avoir le XS qui va plutôt s'adresser à des chiens qui font un peu plus de 2 kg. On va avoir le S qui va être plutôt pour des chiens qui font un peu plus de 9 kg. On va avoir le M pour des chiens de 7 à 16 kg. Si vous voyez une truffe, c'est Tara qui essaye de récupérer un des jouets. Ensuite, on va avoir le L, donc c'est celui de Django, celui-ci, qui va être pour les chiens de 13 à 30 kg. Django fait entre 19 et 20 kg selon s'il a bien mangé ou pas, donc c'est parfait pour lui. Ensuite, nous avons le Kong en taille XL qui va être pour les chiens de 27 à 41 kg. Et enfin, nous avons le double XL, donc celui que j'ai pris pour Tara, qui est pour les chiens qui font plus de 38 kg. Tara fait 40 kg et elle a une assez grande mâchoire, c'est pour ça que j'ai pris le XXL pour qu'elle puisse vraiment avoir de quoi mâchouiller. Point suivant, nous allons parler des différentes duretés des jouets. Alors pour comparer, je les ai classés en fait dans ceux que je possède. Celui de Tara, ça va être le plus souple, suivi du jouet Action, et enfin le plus dur, c'est le Kong noir. Voilà, pour les différentes duretés, comme ça vous avez un comparatif en fonction de la marque. Au sein de la marque Kong, il y a plusieurs duretés de disponibles. La plus soft, ça va être la gamme Puppy. Puppy, ça va être de la couleur bleue et rose, plutôt pâle. Ça va vraiment s'adresser aux chiots qui vont avoir des petites dents un petit peu fragiles.
Ensuite, un peu plus fort, nous avons le violet qui est la gamme senior qui s'adresse aux chiens qui commencent à avoir des dents et une mâchoire un peu plus fragile, qui ont besoin de mâchouiller mais sur des choses beaucoup plus souples que lorsqu'ils étaient adultes dans un âge moyen. Ensuite, nous avons le rouge, donc ça va être la dureté classique. Ça va être plutôt pour des chiens qui aiment mâchouiller mais qui aiment bien soit garder une certaine souplesse dans leurs jouets ou alors qui ne sont pas non plus de grands destructeurs. Tara, c'est typiquement le genre de jouet qu'elle apprécie. Tara, les jouets trop durs, ça ne va pas l'intéresser. Elle va plutôt aimer qu'il y ait, vous voyez, une certaine souplesse. Ça fait 1 an qu'elle l'a, vous voyez, à part des poils et qu'il est un petit peu sale, mais sinon il est toujours impeccable. Elle n'a pas du tout réussi à le déchirer. Et enfin, la dureté la plus forte, ça va être la gamme extrême, donc la gamme noire. C'est ce qu'on a pris, nous, pour Django, parce que Django, c'est un chien qui a vraiment un gros besoin de mâchouiller et qui en plus aime bien déchiqueter ses jouets. Et vraiment, ce jouet-là, ça fait 9 ans qu'il a, il est toujours là. Il est légèrement, vous le voyez, abîmé parce qu'il aime bien mâchouiller cette zone. Mais sinon, il est vraiment très bien encore. Donc vraiment ça pour les chiens soit qui ont une forte mâchoire, soit qui ont besoin de déchiqueter, de fort mâchouiller, la gamme extrême de chez Kong, c'est vraiment le top du top. Vous êtes sûr que vous allez le garder des années, si ce n'est même toute la vie de votre chien. On va maintenant aborder un point qui je pense est très important, c'est la durabilité du jouet. Pour ce qui est de la durabilité, l'exemple le plus parlant que je peux vous remontrer, c'est le jouet de Django qui a donc 9 ans. Et il est toujours en excellent état, à part, comme je vous ai déjà montré, les petits coups de croc sur le sommet. C'est vraiment un jouet qui va vous durer toute une vie et vraiment, je le recommande à 100%. Celui de Tara, ça fait 1 an qu'on l'a et il est vraiment nickel, comme neuf. Si ce n'est les poils et la saleté, il est comme neuf, donc vraiment très bon point aussi. Enfin, nous avons les 2 jouets de chez Action. Alors, ceux-ci, ça fait 2 semaines et demie maintenant que les chiens l'ont. Ils l'ont à disposition lorsque je suis à la maison. Et déjà, j'ai pu constater que à certains endroits, c'est sur celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il commence à y avoir des petits coups de croc sur le sommet. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Voilà. Ici, on a des petits coups de croc sur le sommet. Alors, ils sont vraiment en très bon état d'extérieur, mais je trouve que les chiens peuvent plus facilement commencer à les abîmer que les jouets de la marque Kong. Donc je ne sais pas du tout s'ils vont avoir la même durée de vie que les Kong. Je vous ferai des retours d'ici quelques semaines, quelques mois seulement, comment ils vont évoluer. Mais en tout cas, c'est déjà ce que je peux vous dire sur la durabilité des produits. Je vais maintenant vous faire un petit rappel sur les différentes utilisations de ces jouets. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce sont des jouets que je qualifie de jouets d'occupation. C'est-à-dire que ce sont des jouets que vous pouvez laisser à disposition en permanence de votre chien. À savoir que je fais un petit nota bene. Les jouets de la marque Kong, personnellement, je les laisse en permanence à disposition de mes chiens parce que j'ai une très bonne confiance. Et puis, l'exemple parle de lui-même, le Kong de Django qui a 9 ans est toujours en excellent état, il n'arrive pas à le déchirer. Par contre, les jouets de chez Action ou toute autre marque, lorsque je ne suis pas sûre de la durabilité d'un jouet, je ne leur laisse que lorsque je suis à la maison pour être sûre qu'ils n'arrivent pas à déchiqueter un petit bout, l'avaler et on sait très bien ce que ça peut donner comme problème derrière. Donc ce que je vous conseille, c'est que si vous n'êtes pas sûr d'un jouet, ne le laissez pas à disposition lorsque vous n'êtes pas chez vous. Laissez-le lorsque vous êtes là, au moins quelques temps, tant que vous n'êtes pas sûr du jouet. C'est quand même beaucoup plus sécure et ça nous évite des frais vétérinaires, ce qui est toujours bon à prendre. Donc les jouets de cette forme-là, les chiens vont s'en servir de différentes façons. Soit ils vont le mordiller, alors pour les miens, ils vont surtout le mordiller sur la partie supérieure. Ou alors ils vont s'amuser à le mâchouiller. Ils vont aussi s'amuser à le faire rouler avec leur truffe, ça c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Ou alors le prendre en gueule, le laisser tomber et le faire rebondir un peu dans toute la maison. Comme moi j'ai 2 chiens, c'est souvent ce qu'ils font.
Il y en a un qui le prend, il le fait tomber, l'autre va le chercher quand ça rebondit dans tous les sens, ils s'éclatent, ils foutent le bordel. C'est vraiment quelque chose qu'ils adorent faire avec les jouets de cette forme. On peut aussi se servir de ces jouets pour une occupation d'ordre alimentaire. C'est-à-dire que vu qu'il y a un trou, on peut insérer de la nourriture que le chien va s'amuser à aller chercher, à récupérer. Il va devoir réfléchir, le faire rouler, le retourner, le tenir avec ses pattes. Ça va l'occuper un petit moment. Donc on peut mettre de l'alimentation entre guillemets sèche et ça va les occuper un petit temps. On peut mettre des croquettes, des friandises, voilà, des petites choses comme ça. Moi aussi je m'en sers également en cas de forte chaleur. Je fais un petit mélange là-dedans, je bouche le trou qui est là et je fais un petit mélange de soupe avec des petits morceaux de friandises, des croquettes, etc. Et je mets tout ça au congèle quelques heures. Et après, je leur donne. Comme c'est congelé, ils vont devoir lécher. Ça va prendre vachement de temps pour eux. Ça va leur demander un peu de concentration. Généralement, ça les fatigue de jouer avec ça. Donc c'est plutôt pas mal lorsqu'on est absent un petit moment de les occuper avec ça. C'est vraiment une bonne alternative. Et en plus, en cas de forte chaleur, ça a un petit côté hydratant, rafraîchissant pour eux. C'est toujours bon à prendre. Surtout, un petit point que j'allais oublier de vous préciser, lorsque vous mettez de l'alimentation humide, surtout dans votre conque, pensez à bien le laver par la suite parce que comme c'est un milieu plutôt fermé, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un développement de moisissure et ce serait pas top que le chien se retrouve avec des soucis gastriques si on ne l'a pas bien lavé. Donc un petit coup de lavage, ça ne fait jamais de mal. En termes d'hygiène, au moins, on est sûr. En résumé, je vous dirais que les jouets Kong de cette forme, c'est vraiment pour moi un indispensable. Tous les chiens devraient en avoir un adapté à leur mâchoire, leur âge, etc. comme nous avons évoqué avant. Mais pour moi, c'est un indispensable. On est quasi sûr à 100% de ne pas se tromper. À l'heure actuelle, je ne connais pas de chien qui n'apprécie pas ce jouet. Je trouve que c'est vraiment... on est presque du tout cuit. Avec ça, on est presque du 100%. C'est vraiment quelque chose à avoir. Et en plus, leur résistance fait qu'on est vraiment sûr de le garder dans le temps. Même si c'est un certain investissement au début, surtout si on prend, entre guillemets, la marque Kong, qui est quand même une marque relativement onéreuse. Après, ce que je peux vous conseiller, si vous n'êtes pas sûr de l'intérêt que va porter un chien adulte, j'entends bien adulte, à ce type de jouet, vous pouvez essayer ceux de la marque Action, comme je vous l'ai dit, sous votre surveillance. Et si vous voyez que bon, il arrive à le détruire, mais que c'est une forme qui lui plaît, investissez dans ce cas par la suite dans un vrai de la marque Kong. Parce que vraiment ça, vous êtes sûr qu'il va l'avoir des années et des années, si ce n'est toute sa vie. C'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur nos petits potes.